Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Quand Lazare fut sorti du tombeau, les nombreux Juifs qui étaient venus entourer Marie, sa sœur, et avaient donc vu ce que faisait Jésus, crurent en lui. Mais quelques-uns allèrent trouver les pharisiens pour leur raconter ce qu'il avait fait. Les chefs des prêtres et les pharisiens convoquèrent donc le grand conseil. Ils disaient : « Qu'allons-nous faire ? Cet homme accomplit un grand nombre de signes. Si nous continuons à le laisser agir, tout le monde va croire en lui, et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. » Alors l'un d'entre eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit : « Vous n'y comprenez rien. Vous ne voyez pas quel est votre intérêt. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. » Ce qu'il disait là ne venait pas de lui-même, mais, comme il était grand prêtre cette année-là, il fut prophète en révélant que Jésus allait mourir pour la nation. Or, ce n'était pas seulement pour la nation, c'était afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. À partir de ce jour-là, le grand conseil fut décidé à le faire mourir. C'est pourquoi Jésus ne circulait plus ouvertement parmi les Juifs. Il partit pour la région proche du désert, dans la ville d'Éphraïm, où il séjourna avec ses disciples. Or, la Pâque des Juifs approchait, et beaucoup montèrent de la campagne à Jérusalem pour se purifier avant la fête. Ils cherchaient Jésus, et dans le temple, ils se disaient entre eux : « Qu'en pensez-vous ? Il ne viendra sûrement pas à la fête. » Les chefs des prêtres et des pharisiens avaient donné des ordres. Quiconque saurait où il était devait le dénoncer pour qu'on puisse l'arrêter. Est-ce qu'on peut tuer par amour ? Sûrement pas. L'amour fait vivre. Il ne tue pas. Mais hélas, il est vrai qu'on peut tuer quelqu'un qu'on aime. Ce n'est pas alors par amour, mais par perturbation de l'amour. Par jalousie, par dépit, par désespoir. Autrement dit, le geste fatal traduit deux mouvements contraires, absolument opposés. La haine et la colère et l'amour, mais ces deux mouvements, leur sort est aussi opposé à la suite du geste. Car l'un, la haine et la colère, parvient à son accomplissement, à son achèvement dans le meurtre, tandis que l'autre, l'amour, est définitivement arrêté, empêché, perdu. Eh bien, Jésus a été tout à fait, de manière vraisemblable, tué, non pas par amour, mais par des gens qu'il aimait. Par des gens qui avaient en eux un mouvement d'amour vers Jésus. Ce peuple qui a crié à mort le vendredi de la Passion, c'est celui qui criait Hosanna. Même les chefs qui ont décidé, voulu, organisé la mort de Jésus. Nous savons que parmi eux, certains étaient allés trouver le Seigneur. Et qui sait si les autres n'étaient pas aussi attirés. Et même d'ailleurs, nous le savons, dans l'évangile de Jean, dans les chapitres qui précèdent, nous voyons les adversaires de Jésus soumis aussi à un mouvement vers lui. Et même Judas qui sans doute qui s'est repenti et qui sans doute
aimait le Seigneur, qu'il a pourtant trahi. Donc Jésus n'a pas été tué par amour, mais par des gens qu'il aimait sans doute, mais qui ont été submergés à cause du mauvais et du dessein homicide du mauvais, submergés par l'autre mouvement. Mais Jésus a été ressuscité et désormais le mouvement de l'amour pour lui arrive à son accomplissement. Jésus est mort par amour et cette mort par amour nous donne la vie.